Ça qu'a fait teaser connaissance, c'est émission par là, la coup connaît qui entre la caillou. Président américain, après l'été fin réussi opération arrestation, président vénézuélien Nicolas Maduro, pas posé sous question marcher pour un territoire. C'est dans les médias que nous avons fait confiance qui est les The Guardian, t'as semblé que président Trump t'avait tellement convoité Greenland qu'il t'a même proposé habitants et dirigeants l'argent pour quitter Danemark et puis venir joindre USA. Eh bien, je dis, nous allons parler de l'obsession ça qui est américain gagné par rapport à Greenland là. Mais comme on connaît méthode pas nous, c'est permettre à ce que vous compreniez l'actualité même si vous pas étudier relations internationales, n'a passé par plusieurs étapes, notamment la situation géographique et géopolitique de Greenland. Les raisons qui amènent chez Donald Trump le besoin de s'accaparer de ce territoire. Quelles sont ses démarches et qu'est-ce qui l'empêche d'arriver à ses fins? Sans perdre du temps, n'importe quelle vidéo, mais avant tout, quittez le demande aussi pour Pau, abonnez, quittez un like et puis dites qui sont pensés dans l'espace commentaire, si en façon honorable pour contribuer. Si vous êtes campé chita, nous pourrons parler bon causer. Qu'est-ce que Greenland? Greenland est une île arctique immense, autonome mais faisant partie du royaume de Danemark. Géographiquement, elle se situe entre l'Amérique du Nord et l'Europe, ce qui en fait un point pivot stratégique pour la sécurité transatlantique et l'accès à l'Arctique. Pas inquiétons, sans précipiter, nous pourrons dire qui ça l'île arctique là et puis qui ça qui royaume Danemark là. L'Arctique est une région géographique et stratégique située autour du pôle Nord, au sommet de la planète. C'est un espace qui n'a pas pile d'habitants à cause du climat qui n'est pas favorable du tout. Il faut être en pile parce qu'il est trouvé exactement en l'air globe là. Même si Platis n'est pas d'accord ensemble avec nous. Il comprend l'océan Arctique et c'est la même nom en sortie. Espace ça gagne la donne territoire quelques pays tels que la Russie, le Canada, les États-Unis à travers l'Alaska, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark par rapport à Greenland qui c'est sujet principal vidéo ça. Qu'on y a là qui ça royaume de Danemark là y? Le royaume de Danemark c'est un état souverain d'Europe du Nord qui comprend 3 entités. Le Danemark qui c'est le territoire principal là qui est situé en Europe. Le Greenland, les îles Féroé, qui c'est un archipel autonome qui trouve l'Atlantique Nord là. On voit qu'on y a un statut et fonctionnement au royaume Danemark là. Le Greenland et les Féroé disposent d'une large autonomie politique interne. Ça veut dire qu'il y a un propre gouvernement et parlement pas yo. Mais défense, politique étrangère et souveraineté reposent sur le royaume de Danemark sur le plan diplomatique. Le royaume de Danemark est membre de l'ONU, de l'OTAN et de l'Union européenne. Mais attention, exclusivement, le Groenland et les îles Féroé ne sont pas membres de l'Union européenne, bien qu'ils dépendent du royaume sur question diplomatique, pour des raisons juridiques, politiques, économiques et historiques. Mais raison ça a plus de rapport ensemble avec les ressources naturelles, la pêche et l'économie locale se trouvant principalement dans les îles Féroé et le Groenland. À noter qu'un territoire autonome peut refuser l'Union européenne même s'il dépend d'un État membre. En résumé, le Groenland n'est pas un pays indépendant. C'est un territoire qui appartient au royaume de Danemark tout en disposant d'une large autonomie interne. Pour qui ça, je dis, espace ça vient plus important géopolitiquement, jusqu'à ce que le président Donald Trump prête à tout pour le gagner. Il y a 2 facteurs qui expliquent l'intérêt des États-Unis, de la Russie, de la Chine pour cette région. Premièrement, c'est la position stratégique. Le Groenland donne au royaume de Danemark une présence stratégique dans l'Arctique.
Il couvre la route Arctique Nord qui devient plus navigable avec la fonte des glaces due au réchauffement climatique. Position ça a permettre Américains, si toutefois, l'État entré en position de l'espace là, la permettre yo si veiller passage navire militaire ak sous-marin k'ap sorti dans Atlantique aller dans Arctique là. C'est comme si monsieur senti pour aller gon affrontement et puis yo chaque a cherché bonne position pour yo accoster. En tout cas, deuxième raison c'est pour ressources rares et nous connaissons américains pas négocier ti bagay ça ou les ressources naturelles là. Expert dans le pays Canada a dressé une liste 34 minéraux que relèvent les minéraux critiques pour des raisons de sécurité économique et de transition énergétique numérique. Le Groenland, lui-même seul, gagne 25 parmi 34 numéros sérieux. Synapsité, le lithium, le graphite, le nickel, le cobalt, le cuivre, le gallium, le titane et la trier. Éléments ça yo essentiels dans l'industrie de haute technologie. Batterie, téléphone, véhicules électriques, applications militaires, engins explosifs, pour ne citer ça yo. Si les États-Unis en possession de minerais ça yo, la réduit dépendance li envers un pays tant que la Chine dans question approvisionnement. Lors d'un discours au Congrès le 4 mars 2025, Donald Trump te dit mot pour mot, d'une manière ou d'une autre, nous allons avoir le Groenland. Ça t'a pris mais c'est rendre que territoire ça vient un territoire, un annexe soulevé des États-Unis d'Amérique, même genre avec l'Alaska. Bon côté Danemark, décision ça c'était un manque de respect total, de remise en question de la souveraineté du royaume de Danemark. Eh bien, en janvier 2026, alors que les tensions diplomatiques sont accrues, après la récente opération menée avec succès au Venezuela par les États-Unis, Trump réaffirme publiquement que les États-Unis ont besoin du Groenland pour la sécurité nationale. Certains officiels mentionnent même que l'usage de la force reste une option. Ça veut dire, s'il le faut passer par la guerre, M. Trump prêt pour affronter un allié pour une petite portion de thé. Et c'est juste si M. Trump pas de limite dans le langage. Si sa connaissance, quelles sont les implications géopolitiques et diplomatiques? Droit international, là, ça le dit. Le droit international explique clairement qu'une annexion forcée d'un territoire d'un allié, pas oublier que Danemark, même avec les États-Unis, c'est même autant, est une déclaration de la force. Et attention, une déclaration de la force côté américain poserait une crise sans précédent dans la diplomatie transatlantique. Un peu de dirigeants européens, notamment la France, parlaient de violation de la souveraineté. Et le premier ministre danois a même affirmé qu'une prise de contrôle américaine de Groenland pourrait signer la fin de l'Alliance Atlantique telle qu'on la connaît. Ça veut dire autant qu'à subir une dissolution. Mais nous connaissons que ce n'est pas ça qui pourra stopper la velléité que Donald Trump gagne pour prendre possession de Groenland. En tout cas, nous suivons. Dans le moment où on a parlé là, monde là chaud. Chaque jour, il y a un nouvel élément qui a fait si face. Et tout ça, c'est des grands pas vers une troisième guerre mondiale qui ne peut pas épargner personne. C'est là, tes connaissances, nous mettons fin à l'émission nous aujourd'hui. Nous cassons rendez-vous pour une autre sortie. Pendant que nous demandons abonner et puis quitter un like. Dis qu'ils sont pensés sur tournure que le monde lui-même la prend de jour en jour. Bye bye tout le monde, c'était un plaisir. C'était avec Fleury Tchaikovsky pour l'émission La Kou Konnen qui passait sur Chanel.